pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le 974 qui s'intitule Onigashima, nous voilà. Et donc comme d'habitude on a une petite photo de Gangbei et sa Omai Family avec là on voit Chiffon. Le petit titre qui illustre tout ça, sauvetage de la matrone réussi. Donc je vois pas trop c'est qui l'a sauvé, mais bon en gros Chiffon a été sauvé, donc ils sont toujours à Dressrosa, petit patata. Et donc maintenant on retourne dans le vif du sujet, le scan, ce qui nous intéresse réellement. Donc avec bien sûr Komurasaki, donc on avait appris à l'épisode dernier que c'était Iori et qu'elle s'était retrouvée, donc ça j'ai compris qu'en faisant le montage, donc je vous l'avais mis en sous-titre, que en gros celui que je trouvais qui avait vraiment un air malsain, qui semblait vraiment pas... qui était un personnage que je n'appréciais vraiment pas, s'avérait être l'un de ceux que Oden avait sauvé par le passé, donc c'est quelqu'un que Iori connaissait. Et donc c'est pour ça qu'ils sont restés ensemble et qu'ils ont mis en place ce stratagème pour qu'elle se fasse passer pour quelqu'un d'autre, pour pas qu'elle ne soit soupçonnée de quoi que ce soit, et que lui s'est mis en charge de la protéger. Ushimatsu, voilà de l'argent. Vous avez encore... Bon, je vais le distribuer à Ibizu, s'il vous plaît. Ces deux-là se sont longtemps cachés. Veuillez porter sur vous le faux sang en permanence. Orochi est complètement fou de vous et il ne sait pas que vous êtes la fille de Sir Oden. Ça doit être dur pour vous. Au cas où je séparerai Komurasaki et Orochi par la mort, plus qu'un peu et nous y serons, plus qu'un peu et ça fera 20 ans. Voilà, donc ils attendaient avec impatience que les 20 ans passent pour pouvoir passer à l'attaque et que tout ce stratagème prenne fin. Quelques mois auparavant, ils sont là, les esprits ils sont vraiment revenus, le pouvoir de Toki était bien réel. Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku, Nojo, Momonosuke, tous les 5 ils ont débarqué de ce jour il y a 20 ans. Un pouvoir comme ça existe vraiment. Ils sont sortis de ce château en flammes. Donc là Orochi et Kaido commencent à comprendre la situation actuelle qu'ils vont devoir faire face. Ce serait pas juste quelqu'un en train de se moquer de toi. Non, regarde la lettre, continuez de surveiller les côtés. Ils vont essayer de quitter le pays, c'est certain. Oui, Seigneur, donc Orochi prend ses disponibilités pour éviter qu'ils quittent le pays. Alors épargne-les, tu veux. S'ils sont vraiment en vie, j'ai quelque chose à demander à ce qu'il reste des Kozuki. Lui, on peut lui faire confiance. Il est né dans une famille de comédiens. Il a perdu ses parents sur scène à cause de la représentation de Wano. C'est la lignée de tueurs de Daimyo. Cet homme qui ne connaissait que la vie sur scène perdit toute substance, ne subsistant qu'en cherchant de rôle encore et encore. Tu es l'héritier de la lignée principale du clan Kurozumi. Oui, c'est moi qui ai aligné ceux qui ont tué tes parents, mais c'est de la vengeance, que le début de la vengeance. Tu vivras comme un vrai Kozuki et sans te faire remarquer par personne, tu mourras comme un Kozuki. C'est le grand rôle qui t'a été attribué par cette saga. Pourras-tu le jouer jusqu'au bout? Donc là, ils ont fait une représentation de ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Je cherche juste comment mourir, c'est un honneur. Devenir complètement quelqu'un d'autre est sa seule satisfaction. Chaque fois que j'allais emprunter de l'argent au château d'Oden, je me servais le double directement dans le coffre. C'est grâce à tous ces fonds que j'ai pu faire alliance avec toi et toutes les informations récoltées sur Oden, le seigneur stupide, ont été utiles. Ce qui prouve que ce type est vraiment cinglé, c'est qu'il était vraiment prêt à mourir avec Oden et les autres durant l'exécution. Il n'y a aucun cœur jusqu'à ce que je l'arrête. Il vivra comme un parfait vassal des Kozuki. Il ne fait qu'employer les informations sans chichi, avec une loyauté terrifiante. Présent, Capitale et Fleurs, ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet, si je puis dire. Les avant, c'est passé, ça y est, on a passé toute la période des flashbacks, si je puis dire. Et là, on retourne dans le présent.
Alors, nous voici 20 ans après la mort regrettée du samouraï dont la légende n'a pas été oubliée, Oden Kozuki. C'est l'histoire des clans Kozuki, Korozumi et du capitaine et de pirate Kaido qui sont ainsi profondément liés. Afin de réaliser le vœu d'ouverture du pays d'Oden Kozuki, les samouraïs ont sauté 20 ans dans le futur. Ces derniers mois, ils se sont dévoués corps et âme pour rassembler des alliés susceptibles de se battre avec eux. Donc voilà. On récapitule un peu tout ce qui s'est passé avant justement ce fameux flashback qui a duré quand même pas mal d'épisodes, pas mal de scans. Peut-être en résultat de cette détermination, c'est pas moins de 4200 hommes qui se sont levés pour eux, armes et bateaux sont prêts. C'est aujourd'hui le jour du festival de feu au crépuscule que ces forces dignes des raids doivent se regrouper au port de Tokage, Onigashima. Nous voilà. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Ne vous arrêtez pas, messire Momonosuke. Si c'est du suicide, Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku, Kawamatsu, Inuarashi, Ashura, restez où vous êtes. Des 4200 hommes qui devaient se rassembler, là pas un seul ne se montra. Le port était jonché de débris, le temps à la tempête, pas d'échappatoire possible. Oui, donc ils étaient pris dans une tempête et il y avait même le fait qu'il n'y avait aucun bateau, qu'ils attendaient un bateau et qui n'était même pas venu. Enfin bref, c'était vraiment la merde et ils avaient coupé à ce moment-là pour nous mettre un flashback. C'était vraiment... moi j'avais hâte justement que ça reprenne justement la vraie trame principale. Je parle du fait que ce ne soit plus un bond dans le temps, que vraiment on aille à la suite de l'histoire. Donc là je suis vraiment contente que ça y est, on y est. Vous n'avez pas abandonné Messire Momonosuke, c'est grâce à notre petit nombre que nous pourrons nous introduire facilement chez Kaido et lui trancher la tête sans être vus. Tant que nous serons vivants, nous n'abandonnerons pas. Et donc là, on a Momonosuke qui est en train de pleurer parce que je suppose qu'il a vraiment très peur de ce qui va se passer maintenant. Il n'est pas du tout rassuré, pas du tout confiant. C'est étrange quand même, notre stratégie a donc été éventée une fois de plus. Nous tous y avons pensé. Je ne voulais pas y penser, mais il y a sûrement un informateur ennemi parmi nous. Donc il y aurait un traître bien sûr dans le cercle qui aurait donné justement toutes ces informations qu'ils avaient prévues justement à Kaido et à Orochi pour qu'ils puissent prendre les disponibilités et qu'ils ne se fassent pas avoir. Donc il y a forcément quelqu'un qui glane des informations et qui n'est pas vraiment de leur côté à eux. Franchement, au point où on en est, j'ai même pas envie de savoir. Kinemon, ça ne te ressemble pas. Tu devrais trouver ce mouchard, t'en débarrasser et avancer. Sans ça, nous non plus ne pouvons avancer, mais le coupable ne se dénoncera pas. Kiku a raison, Kin. Mettons les choses au clair. Voilà, c'est moi le mouchard. Ok. Donc c'est Kanjuro qui était derrière tout ça, c'est Kanjuro qui a donné les informations donc, aux adversaires, qui n'est pas du tout derrière eux alors qu'ils l'ont lui-même sauvé avec Luffy, etc. etc. Donc enfin bref, c'est pas forcément un perso que je portais dans mon cœur, mais j'aurais pas pensé qu'il aurait pu être justement cet ennemi. Donc voilà, donc là ils sont à bord d'un petit navire, ils sont 5-6 sur le navire et ils découvrent qu'il y a le trade justement qui est dans le même bateau qu'eux. C'est une blague, j'espère que on était tous condamnés à mourir ébouillantés. J'ai perdu mon cœur quand j'étais gamin et depuis je cherche uniquement une façon de mourir. J'ai perdu mon cœur quand j'étais gamin et depuis je cherche uniquement un endroit où mourir. Depuis le début je n'étais que l'homme que vous pensiez connaître. J'ai coulé des jours heureux avec vous et j'ai obtenu votre confiance absolue. Je n'avais nulle rancœur à votre égard, ni même le désir de vous nuire. Je transmets simplement les informations à Sir Orochi. Alors le mec il veut mourir mais il veut pas se battre pour une noble cause quoi. Tout ce qu'il cherche c'est à crever. What? S'il veut, hein, moi je vois pas comment quelqu'un peut faire ça, mais bref. Pour quelle raison as-tu fait une telle chose? Mon nom est Kanjuro Kurozumi. Ça vous va comme raison? Je ne peux pas croire que tu aies fait fuiter
premier plan ou que tu aies vendu la mèche au sujet des compagnons de l'eau. L'événement qui a fait suite était vraiment magnifique. Dire que Yasui a donné sa vie pour que soit changer l'heure et le lieu de rendez-vous, mais puisque j'ai été mis au courant, alors il est mort inutilement. Sans vivre Card, il est impossible de se rendre à Zoo. Quand Jacques est apparu, tu as commencé à être méfiant, Inuyasha. Pourquoi tu ne m'as pas soupçonné? Et donc là, il s'attaque en gros à Inuyasha parce que justement, il aurait pensé que justement la carte qui permet de se rendre à Zoo n'a pas marché et donc il aurait pensé qu'il aurait soupçonné et même pas. Jusqu'à ce que les choses en arrivent à ce point, vous n'avez pas un seul moment soupçonné la présence d'une taupe. C'était louche pourtant, tout le monde, tout ce qui est arrivé, et regardez comment l'avait prédit Sir Orochi. Bien des types qui essayent de se rendre à Onigashima en barque. Ils sont trop drôles ceux-là. Et donc là on se retrouve avec justement la barque où ils sont donc 5-6 à l'intérieur. Ils sont dedans dans une petite barque, hein, c'est juste une barque, c'est pas un bateau. Avec justement ceux d'Orochi qui ont pris leur disponibilité, qui sont devant eux avec des énormes bateaux, ils sont plusieurs, voilà, ils sont nombreux et ils sont devant la petite barque où eux ils n'ont pas de place pour pouvoir attaquer ni rien. Il faudrait qu'ils se rendent donc sur le bateau ennemi pour pouvoir avoir une chance de survivre et essayer de combattre les gens à bord du bateau ennemi. Mais là il y a plusieurs bateaux ennemis, donc clairement c'est la merde. Incroyable, ce sont vraiment les fourreaux rouges de l'époque, mais l'un d'eux est un espion de chez nous, pas vrai? Alors c'est toi, c'est exact. Et donc là on a bien sûr Kinemon qui est en train de pleurer parce qu'il s'aperçoit qu'un ami en qui il avait confiance les a trahis, et donc il fait une attaque, il essaye de lui... il lui tranche apparemment la tête d'un seul coup, et donc on a bien sûr Kiku qui pleure. Enfin ils sont tous plus ou moins choqués d'apprendre la nouvelle justement donc que Kanjuro est un traître. J'aurais été ravie de vous avoir dévoilé mon identité et de mourir les algues ici à vos côtés, mais pour cette fois, Sir Orochi a tenu à m'arrêter. Bon travail, fin du spectacle, qu'il m'a dit. Amène Momonosuke avec toi à Onigashima, Kinemon. Donc là on a justement Kanjuro qui n'est pas mort grâce au coup que Kinemon vient de lui implanter, mais qui kidnappe donc Momonosuke et qui va l'emmener à Onigashima pour que justement Kinemon les suive et qu'il sauve Momonosuke. Donc là ils sont vraiment dans la grosse merde comme à chaque fois hein, dans One Piece, mais ils sont vraiment dans la merde et j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir se sortir de ce pétrin. Sir Momonosuke, qu'est-ce que Kanjuro fait sur le port? Alors celui-ci, et donc voilà, celui qui était sur le bateau n'était en fait qu'un dessin. Lui il peut justement faire des dessins un peu à la Sai dans Naruto. Il fait des dessins qui prennent vie, et donc en gros c'était qu'un dessin qui était dans le bateau avec eux. Le vrai était resté sur le port et a kidnappé bien sûr Momonosuke. Un dessin, pourtant le Kanjuro que nous connaissions ne s'est pas dessiné. Bon sang, mais comment pouvez-vous dormir à un moment pareil? Ça y est, le bateau est réparé. J'ai bien mangé et bien dormi. Je pète le feu, moi. Qu'est-ce que... feu, désolé, on a un peu de retard. Et donc là, on voit Luffy, bien sûr. On voit son espèce de... On voit pas sa tête, mais on voit sa blessure en croix là, que lui avait fait l'amiral de la marine. C'est qui cela? Sacré vague, on n'avait pas coulé tous les bateaux ennemis. Il y a quelque chose au fond de l'eau. Prends la mer sur une si petite barquette avec une tempête pareille. Vous êtes idiot ou quoi? Vous sous-estimez la mer samouraï, vous sous-estimez les samouraïs, et c'est toi? Là, cette fois ça vient de l'autre côté. Donc là ils se font bombarder, les ennemis se font bombarder de tous les côtés justement, et on aperçoit les personnages qui sont justement à bord de ces navires. Donc il y a Luffy et Kid. Je crois que c'est tout. Il y a des tas de samouraïs et de bateaux qui attendent comme des idiots sur le port d'en face. Ils me gênent, alors j'ai hésité à les couler. Ah, mais c'est Luffy, Dono.
Vous êtes tous sains et saufs, les bourriffés, tu te joins à nous finalement si tu crois que je vais te laisser Kaido. Qu'est-ce qui a pu bien se passer, Luffy? Donc là on a Kanjuro qui semble vraiment très étonné de voir Luffy comme ça. On ne m'a pas prévenu de ça, puisque c'était pas prévu de base, qu'ils arrivent à s'en sortir parce que le Sunny, je rappelle que le Sunny avait coulé, en tout cas le Sunny avait explosé, donc il n'avait pas de bateau, il n'avait pas de possibilité de revenir, et là on les voit en chair et en os. C'est une autre affaire maintenant, on devrait juste couler quelques samouraïs sur une barque, mais eux c'est des pirates, non. Ils sont de la pire génération, je crois qu'on les avait capturés. Bande d'enflures, vous en prendre à des samouraïs sur une toute petite barque. Et donc là Luffy est pas du tout content. En mer c'est les pirates qu'on affronte. Et donc là on a Luffy et Kid qui sont tous les trois arrivés. Et le chapitre se termine comme ça, donc ils sont arrivés à la rescousse de Kinemon et de Momonosuke et des autres pour pouvoir, je pense, foutre la pâtée également à Kanjuro parce que là il le mérite extrêmement. Le mec il voulait mourir, mais même quand Kinemon lui a donné plus ou moins le coup fatal, bah, c'était le dessin, donc en gros il obéit à Kaido alors que lui son seul but c'est de mourir, chercher l'erreur. Bref, il aurait mieux fait de se battre sur le champ de bataille et de faire semblant de combattre, et en gros bah, il serait mort dans la bataille quoi. Mais non, le mec il retourne sa veste. Bref. En avant maintenant, donc là franchement c'était un scan juste exceptionnel. Il s'est passé énormément de choses. On a le retour de Luffy, exceptionnel, franchement j'adore, vraiment exceptionnel, j'adore. J'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine pour pouvoir voir la suite de ça, de comment ils vont s'en sortir, etc. Comment Momonosuke va être sauvé, parce que c'est quand même lui qui s'est fait kidnapper hein, dans l'épisode. Croire que Momonosuke est vraiment pris pour cible, parce qu'il avait même failli se faire tuer par Kaido quand son père, et le jour où son père est mort. Voilà, donc en tout cas franchement un scan juste exceptionnel comme à chaque fois. Vraiment merci beaucoup Oda, c'est juste ce qu'il nous offre, c'est juste une grosse pépite. Hâte d'être à la semaine prochaine. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.